Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors aujourd'hui, Nabil nous balance que la maquilleuse qui était venue à Dubaï, gratuitement d'ailleurs, pour Jazz, et qui avait été accusée d'avoir vendu l'article sur la noyade de Kaden à Public, a finalement été recrutée à Dubaï par Nabila. Bah, à mon avis, Jazz, elle doit vraiment être dégoûtée parce que c'est vrai que du coup, ça montre que cette fille était tout simplement innocente. Voilà, du coup, je vous laisse écouter la story de Nabil. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais remercier Nabila. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a pété les plombs, quoi. Je voulais remercier Nabila, je vais vous expliquer pourquoi. Et encore une fois, c'est une leçon. C'est une leçon pour tout le monde et même pour toi, Jazz. Euh, il y a quelques temps, donc, elle avait accusé sa maquilleuse d'avoir vendu des informations à public pour la somme de 2 000 euros. Donc, la maquilleuse, du jour au lendemain, elle a été salie, alors que, comme je vous l'avais expliqué, elle avait pris tout à ses frais pour venir à Dubaï la maquiller en échange d'un petit peu de pub. Ça lui a porté énormément de défauts. J'ai rétabli la vérité et suite à ça, elle a reçu un mouvement de soutien et même des opportunités de travail, puisqu'ici en France, je vais trouver du travail sur les plateaux de 7 à 8 de temps en temps, des défilés enfin des shows, des top shows de défilés, enfin bref, du lourd quoi. Mais regardez comme Dieu est grand. Je vais vous mettre une capture, mais écoutez avant. Elle était partie à Dubaï tout à ses frais pour maquiller Jazz. Bon, elle a du buzz quand même, 2 millions et quelques d'abonnés. C'est pas mal, et elle se retrouve accusée à tort. Et au final, maintenant, vu qu'elle est toujours à Dubaï, elle se retrouve à maquiller Nabila. Ça va devenir la maquilleuse de Nabila. Donc, regardez la leçon de vie. Au final, elle se retrouve à maquiller une influenceuse à 5 millions d'abonnés. D'autant plus que, faut être honnête, le travail de Lina sera beaucoup mieux exploité sur un modèle comme Nabila que sur Jazz. Donc Jazz aurait pu vraiment nuire à l'image de la maquilleuse et à sa carrière, parce que donner des informations sur la vie privée d'une personnalité à la presse, c'est très grave. Plus personne n'aurait voulu retravailler avec. Et le simple fait que Nabila veuille bien travailler avec elle, c'est bien que il n'y a rien à craindre et que l'histoire était fausse. Ce n'est pas la maquilleuse qui a donné les informations. Sinon, vous vous doutez bien que Nabila ne ferait pas appel à elle. Je trouve que c'est regrettable que tu sois représenté par Magali Berda, sachant que avec le profil que tu as et la vie que tu as maintenant avec ton mari, tu gagnerais d'autant plus. Attention, je parle pas d'argent, je parle en évolution de carrière, à avoir un agent qui se consacre au développement de ta carrière et pas un agent qui se préoccupe de sa carrière avant même de celle de ses candidats, puisque le rôle d'un agent, la réussite d'un agent passe par celle de ses candidats. Or, Magali voit la sienne avant celle de ses candidats. Et toi, Nabila, tu as le profil de quelqu'un qui, enfin, tu pourrais faire beaucoup plus que ce que tu fais actuellement. Après, voilà, je comprends, elle n'a pas du gain, tu es très très bien payé, ce qui explique le pourquoi du comment. Mais voilà, c'est que mon avis. Et deuxièmement, mais je vous montrerai pas son Instagram pour l'instant parce que c'est pas encore confirmé. Il y a une influenceuse à 7 millions d'abonnés très connue dans tout le Moyen-Orient. Sans pourparler, pareil, qui devrait être maquillée par cette fameuse Lina. Donc au final, tu lui as fait Jazz beaucoup plus de bien qu'autre chose, parce que à toi tout seul, tu n'aurais jamais pu lui apporter ce que ma vérité lui a apporté au final. Pour ça, elle t'en remercie. Et du coup, je t'en remercie aussi, puisque c'est une très bonne maquilleuse et que son travail mérite d'être mis en avant bien plus que s'il l'avait été avec toi. Bref, revenons à nos moutons. Ne t'inquiète pas, Jazz, je vais pas encore parler de tes business. Je vous ai dit hier que j'avais quelque chose de très très important à vous dire et que j'en ai pas eu le temps, j'étais fatigué. Donc je vais vous en parler. Il y a quelque temps de ça, je vous ai partagé une pétition. Euh, on est à peu près 100 000 sur mon Snap. Et honnêtement, je suis choqué. La pétition a été signée par presque personne. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mal expliqué. À un moment donné, on vous dit oui,
vous faites un don, mais vous n'êtes pas obligé de faire un don. Et c'est vrai que la procédure est un petit peu longue, mais vous imaginez pas l'importance de cette pétition. Je m'explique. Donc, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, 2 semaines à peu près, j'ai commencé à prendre la parole et avec plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a pas mal de blogueurs qui en parlent depuis un petit moment, euh, les choses ont commencé à se bouger. Sans prétention aucune, je pense y être pour beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que je fais, comme on dirait, en sous-marin. C'est-à-dire qu'il y a certains médias qui ont commencé à prendre la parole et croyez-moi, ce n'est pas fini, c'est que le début. Je vous réserve de belles surprises, vous allez vite pouvoir constater et par vous-même que j'ai rien à voir avec Aqua Babe ou Marc ou tous les rigolos qui sont passés par là avant moi. Ceux qui disent ouais, il a été recal par Magali, c'est pour ça qu'il fait ça, vous allez constater par vous-même que vous êtes très très loin du compte. Donc étant donné que ça devient chaud et que tout est en train de se réglementer, le service des fraudes est en train de leur mettre des sales amendes pour ceux qui ont fait de la pub pour des sites frauduleux, enfin ça devient très très chaud pour leurs fesses. Du coup ici en France elles se tournent vers des business différents, mais toujours en relation. Par exemple sa masterclass qui est une totale escroquerie et que je dénonce depuis le début, ou l'ouverture de son école, de sa pseudo-école, qui n'a aucun fondement, enfin bref. Et par contre, étant donné qu'elle a fait énormément d'argent sur votre dos, il est hors de question de fermer les portes sur un marché potentiel sur lequel elle a gagné des millions et des millions, elle et ses candidats. Donc, elle part sur le marché marocain. Le marché marocain, enfin, c'est quand même bien étudié, puisque comme je l'ai déjà dit précédemment, les Marocains, je crois que c'est le deuxième pays après la France à regarder la télé-réalité française. Famille, je vais vous remettre la pétition. S'il vous plaît, signez cette pétition, ça prend 5 minutes à tout casser. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, vous êtes de plus en plus à ouvrir les yeux, mais il y a encore beaucoup de choses que je peux faire. Et j'ai beaucoup plus de poids, enfin plus il y a de signatures et plus j'aurai du poids pour les choses que j'entreprends. Donc s'il vous plaît, signez cette pétition, ça vous prend 5 minutes, imaginez le comble pour elle qu'elle se fasse virer de sa propre agence. Parce qu'en soi, l'agence Sean Evans avec les candidats, si on s'en sert à bon escient et pour faire du bon travail, ça pourrait être un travail très honorable. C'est juste que elle se sert de ses candidats parce que elle a vu le potentiel et elle en abuse. Elle se dit tant que ça marche, j'y vais. Tant que l'argent coule à flot, je continue. Et forcément, ça rapporte beaucoup plus d'importer des produits de Chine et de vous les revendre une blinde via les influenceurs, ou de travailler avec des gens qui ramènent des produits chinois, mais qui ont un gros budget, qui vont donner beaucoup d'argent à Shona Evans pour en faire la pub, que de travailler avec des petits artisans. Ça fait 3 ans qu'il travaille sur son produit et il a envie de se faire connaître et il a un petit budget de 3 000 ou de 4 000 ou de 5 000 euros pour essayer de se faire connaître. C'est pas intéressant pour elle. Mais de base, c'est ce qu'elle faisait. Et avec ces marques-là qu'ils avaient de base un petit budget à 3 000, 4 000, et quelques mois après, grâce aux influenceurs, ils avaient un budget de 20 000 ou de 30 000 euros pour la communication. Mais maintenant, elle se prend plus la tête. C'est plus facile de travailler avec des gens qui ont un budget, qui vont venir, qui vont dire bon, vas-y, tiens, 50 000 euros, fais-moi la pub. Et eux, ils ont un site avec que des produits chinois qui vont vous revendre 150 000 euros. Vous comprenez? Donc je vais vous mettre la pétition, je compte sur vous. Donc très brièvement, MB qui depuis quelques jours n'était pas bien parce que je me suis mis à prendre la parole et qu'elle a peur de ce que je peux sortir, tout d'un coup a appelé quelqu'un en lui disant bon il s'est mis sur les codes de Jazz, tant mieux, parce que comme je vous l'ai dit, elle et Jazz ne s'entendent pas, c'est de l'hypocrisie, elles peuvent plus se voir. Donc non, ma priorité ça reste toi et t'inquiète pas, tous les gros candidats vont y passer, mais la priorité c'est toi et ça reste toi. Au final, c'est toi qui va tomber, puisque c'est toi qui as créé ce business malsain. Je parle pas du marketing social et digital parce que ça c'est un bon business. Je parle de ce que toi tu as créé. Donc, comme elle voit que les placements de produits sont en train de s'essouffler, elle s'est dit je vais ouvrir une école. Et pour ça, juste avant, elle fait une conférence, enfin un petit peu avant, c'est un genre de test. Si ça fonctionne bien, l'école, ça devrait bien marcher. Donc elle a lancé ça, partagé par tous ses candidats.
Sauf qu'il y a un mouvement qui s'est créé. J'ai dénoncé la supercherie et beaucoup de gens l'ont dénoncé, dont pas mal de personnalités, des journalistes, des influenceurs, et ce qui est vraiment pas mal. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé un jeu concours, puisque les places ne se vendaient pas bien, malgré ce qu'elle a voulu vous faire croire, en vous disant toutes les places à 350 euros ont été vendues. Que dalle, c'est en train de faire un flop en fait. Du coup, on brade les places moins 50%. Bah, dis donc, ça c'est gentil pour ceux qui ont payé leur place plein pot, il y a encore même pas une semaine. Euh, franchement, moi si je serais vous, je demanderais remboursement. C'est-à-dire que ceux qui ont payé, parce que la place c'est minimum 80 euros, après 150 euros, après 300 et quelques. C'est-à-dire que ceux qui l'ont payé à 80 euros, bah, vous auriez pu l'avoir à 40 euros. Et 40 euros pour les gens du peuple, c'est pas rien. Donc là, la stratégie de communication, elle n'est pas en train de marcher. À savoir que sa stratégie de com, c'est que chaque semaine, elle faisait venir un candidat sur TPMP People qui devait réciter un texte. J'ai démontré sur mes précédentes stories que c'était que du pipeau. Je crois que les vidéos sont toujours sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir. Après ça, il y a eu le jeu concours. Certains de ces candidats ne veulent même plus partager le flyer parce qu'ils se font lyncher. Et ça, c'est grâce à vous. Et je vais même vous dire un truc. Je vais vous mettre une vidéo. Regardez bien. Vous allez voir à quel point même elle se moque de vous et elle sait que c'est de l'arnaque. Plein de belles choses et on a vraiment hâte de vous voir parce que tout ça c'est grâce aux influenceurs, grâce à vous surtout. Donc on vous attend nombreux et on a hâte de vous expliquer tout ça, tant pour les marques, tant pour les entreprises, que pour les futurs influenceurs, que pour vous, pour tout le monde. Et vous savez quoi, vous pouvez immédiatement réserver vos passes ici parce que je vais vous mettre le lien juste après, effectivement pour être présent à cette masterclass et cette conférence inédite. Donc on est très heureux de la faire et surtout dans cette salle si majestueuse, ça va être juste énorme et on a vraiment hâte de partager ça avec vous. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. C'est-à-dire que elle devait avoir le flyer, et il y a quelqu'un qui a fait une parodie. Au lieu de mettre les coulisses d'un métier d'influenceur, il a mis les coulisses d'un métier d'arnaqueur. Et elle, en vous mettant le flyer, elle s'est trompée et elle vous a mis les coulisses d'un métier d'arnaqueur. Si ça, c'est pas un signe entre le drapeau de la Turquie que tu nous mets à la place de celui du Maroc devant Casablanca et ça, je vais finir par croire que t'es vraiment teubé par contre. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.